les petits conducteurs de tuk-tuk là, tu sais, ils marchent, ils te portent là. Enfin, c'est trop rigolo. ils nous font tous coucou, mais ils veulent nous attirer. Et voilà, bienvenue à Asakusa. Je suis tellement content d'être là. Je suis tombé content d'être là. Par contre, j'ai ressenti 2-3 gouttes là. Ouais. Ça sent très bon. Pas l'artère principale. Donc on va partir un peu en freestyle. Parce que normalement on va revenir ici avec le groupe. Ils veulent tous qu'on aille dans leur tuk-tuk. Trop bien. Regardez le mini Shibuya. C'est un mini Shibuya. Ouais, c'est un mini Shibuya. La boutique Totoro. Oh là, il y a Oui, c'est pas celui qu'on fait. On reviendra avec le groupe pour ça. Donc on va de l'autre côté. Je crois qu'il y avait une tenue traditionnelle. Et voilà. Quand j'ai dit à Sakusa, tout le monde était là, oui, Sakusa, là. Et puis maintenant on est en waouh. De quoi, le temple là? Allez, on dévie, s'il vous plaît. C'est cool là, ouais. Ouais. Bon. Les chevaux, peut-être. Mais ils font de la pub pour partir au Mont-Saint-Michel. Non, mais j'en viens. Alors là, on est en train de vivre un délire. Donc, on a levé les chaussures pour rentrer dans le resto. Donc, je vous présente le resto. Hein. Ça, c'est le resto. On est au resto. En fait, on est tout en haut. On est passé par un escalier dérobé, mais le tout petit truc et tout ça. Et regardez, c'est un resto. On est dans Pékin Express. C'est un resto de fou. C'est une tradition. Bon, je suis là. Bah, c'est un bout pointu, un point. Ouais, j'adore. Les nanas en tenue traditionnelle. Bœuf de Kobe. C'est là qu'on aurait dû manger ce midi. Non, c'était trop bien. C'était trop bien là où on était. Mais c'est canon, putain, je suis donc bien content d'être là. Je les accompagne. Hein. Ouais. Je te laisse la poussette de nous louer. Elles sont belles? Là, ce que je cherche, c'est les petits carnets. Toi, il t'en faut une aussi, hein, à louer. À louer? Mais t'imagines marcher Moi, avec? ce que je fais, c'est un Kyoto. Votre mission, si vous l'acceptez, c'est de vous trouver votre petit carnet. Ça sent bon. Oh, mais j'adore ce côté. Oh là là. Je me régale. Ouais. Moi, je peux pas m'empêcher de penser à mes parents. Minou, j'ai des Quoi? bouteilles d'eau, c'est le corps de Sangoku. Le corps de Sangoku. Oui. Pas tout de suite, mon cœur. On vient de sortir de table. On apprendra après. Ouais, normalement, on devait faire un restaurant de sushi, mais j'ai plus faim. Hein? Ouais. Je peux te terminer les gants. On va là? Tu nous attends? Bon, voilà, on va prendre nos premiers mochi depuis qu'on est ici. Alors, j'ai pris un mochi glacé, mais ça compte pas. Prendre un premier mochi au Japon à Asakusa. Si c'est pas la classe absolue, dites-moi ce que c'est. Oui, on va partager. Allez, c'est parti. Mochi fraise à Asakusa. Oui, je le cite à chaque fois, c'est parce que c'est classe. Ça sent vachement la fraise. Hein. Attendez. Hop. Putain, Minou, je mange mon premier mochi au Japon. J'étais moins excitée. Êtes-vous excitée? Ça sent la fraise d'ici, dis donc. Sois honnête.
Alors? C'est pas tout à la fraise, il y a une fraise dessus. Ouais. L'intérieur, c'est de la pâte de haricots rouges. Ah d'accord. Mais est-ce que c'est bon? Comparé à ceux de Très Carrefour? bon, mais c'est très peu sucré. Non, franchement, c'est bon. La pâte, elle colle pas comme ceux de chez nous. Très bon. Oh là là. Il y a plein de trucs, c'est un délire. Du coup, là, on va aller dans un parc. On va aller dans un parc avec des cerisiers. C'est un parc temple. Ah, des chaussettes, on s'arrête. Allez, vas-y, Un Magnette. comme ça, Ouais, avec écrit Asakusa Japan. ouais. Et l'autre, là c'est pour nous. C'est un tori rouge avec des gling gling. Ouais, trop bien. Et il t'a flashé celui-là? Ouais, je l'ai vu, je fais. T'as fait U? Ouais, je fais. D'accord, ok. Bon, ben elle a Il y fait avait des U. baguettes Pikachu à l'intérieur. Des baguettes Pikachu? Ouais. Oh. Et tu vois Comment je fais? Oui. Le poulpe qui fait les sushis dans Montre et compagnie. Ouais. Bah, il y avait une peluche de lui. Waouh. Et la paparazzi? Oui, Tu fais des photos? Ouais, il fait des photos. Ça sent la bouffe, il y a de la street food de malade par là. Salut. C'est l'objectif Leica 34 mm. Si. Ouais, super. Ouais, c'est la fin des haricots. C'est la merde. Enfin, c'est la fin des cerisiers. C'est la crotte d'or. Mais pourquoi? Pourquoi ils ont fait ça, Mignon? Mais c'était fier. Mais ça casse tout. Tu tiens à ça, coup ça, magnifique, juste à côté. Et puis là, il y a un caca d'or. Non, mais ne me filme pas en disant ça. Et ceux qui habitent juste derrière, en fait, regarde, ils ont les bâtiments, ils ont juste la vue dessus. Mais qui a vu la confirmation que ça s'appelle la crotte d'or? Bah, c'était là, apparemment. Asahi Beer Hall. The Asahi Beer Hall is one of the buildings of the... Of the fighting of the room. Il y a tout. La crotte d'or, oui, c'est comme ça que ça s'appelle. D'accord. C'est le Asahi Beer Hall. Sous le nom, aussi connu sous l'appellation Super Dry Hall ou Flamme d'or. Ah, flamme d'or, voilà, c'est mieux. Oui, voilà, je préfère. Non mais arrêtez avec ça, c'est une flamme, c'est plus joli. Asakusa, la flamme, ok, Ouais, ça c'est va. la flamme d'Asakusa. Voilà, c'est mieux. Elles sont où? Elles sont où? Dans l'arbre. Dans l'arbre? Ouais, Mais c'est pas tout rose quoi. il y a quelques-unes. Voilà. Regardez la paparazzi quoi. Oui. Oh, des fleurs de sakura. Ça t'intéresse. Attention, vous l'attendiez celui-là, c'est le chapitre sur les métros. Donc les métros, vous déplacez à Tokyo, c'est facile, il y a des métros, il y a des RER, entre guillemets, partout. Il y a tous les transports qu'il vous faut. Donc pour les tickets, vous avez deux options. Soit, comme Eric, Christine et Sarah, vous prenez votre ticket tout simplement à l'entrée des métros, tout simplement. Donc à chaque fois, vous avez les bornes pour prendre vos tickets. Ou sinon, vous avez les cartes, donc Passmo, ou enfin les IC cards que vous pouvez acheter en version physique. Nous on n'en a pas, je peux pas vous en montrer, voilà. Ou sinon sur le téléphone, c'est ce qu'il y a de mieux en fait. Donc vous avez besoin de rien, vous allez sur le wallet de votre téléphone, vous faites ajouter une carte, transport, soit Suica, soit Passmo. Donc nous, comme on est deux, on a pris les deux. Donc elle utilise la Passmo, moi j'utilise la Suica, comme ça on a un téléphone pour nous deux. Et donc vous tapotez quand vous entrez et vous tapotez quand vous sortez du transport. Les paiements se font à chaque fois que vous sortez. Donc en fait, vous payez que pour ce que vous avez fait, le parcours que vous avez fait. C'est tout simple. Et du coup, les cartes, vous les rechargez. Bonjour tout le monde. Vous allez vous lever dans plusieurs heures et nous, il est très tôt. Il est 6 h du matin. Dehors, il fait déjà très jour. Il pleut. Et on est en direction du mont Fuji. Le groupe est en train de se rassembler. Donc ça y est, hein, vous voyez, au fur et à mesure, il y a de plus en plus de gens. Et voilà, c'est la réception de l'hôtel, on est chaud, on est prêt, c'est parti pour de nouvelles aventures, suivez-nous, ça va swinguer. C'est vraiment marrant qu'il fasse ce jour comme ça. Oui, il y a à peine 6h15. On s'est réveillé à 5h, il faisait déjà jour.
Bon, on n'a pas une bonne journée pour aller voir le mont Fuji, mais c'est pas grave. Moi perso, je pense qu'on va quand même s'amuser. Alors, vous voyez la ligne jaune qu'il y a sur le sol. Sachez que dans beaucoup d'endroits, presque tout, c'est un truc de dingue, cette ligne jaune, c'est une ligne pour les malvoyants et les aveugles. Dans tous les transports, vous regardez sur le sol, vous avez cette ligne jaune. Presque partout, à Shibuya, vous avez la ligne jaune au sol. Presque partout, vous avez cette ligne jaune qui en fait est en relief et qui montre les tracés pour les malvoyants et les aveugles. Si ça, c'est pas un délire, voilà, qu'est-ce que c'est? Dites-moi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et voilà, une bonne journée. Hein. J'espère juste qu'on aura assez de visibilité sur le mont Fuji. Parce que là, du coup, vu le temps, vous avez vu... t'as fini, oui. Depuis ce matin, elle est hyper négative à ce sujet. Non, je suis pas négative, je suis réaliste. Ah bon? On va voir Nib. Ah bon? On va voir ça. On va voir. De toute façon, on a réfléchi ce matin et quoi qu'il en soit, qu'importe la modification du programme, on sera quand même... Enfin, ça va quand même gâcher. Si on va à Kamakura, à la plage, la pluie et la nuit, c'est pas top. Enfin voilà. Donc bon, je suis sûr que ça va être génial. Mais oui. Et puis à la limite, peut-être qu'il y aura moins de touristes. Mais oui. Bon. Elle a pas encore mangé, c'est normal. Ah ouais, j'ai faim. Elle a faim. Faim? Elle a soif. Soif? Elle a faim. Bonjour tout le monde et bienvenue au Japon. Ça va, t'as pas froid? Quoi? J'avais dit qu'il fallait se couvrir. On est couvert, hein, j'ai deux pulls et tout, mais je crois quand même. Les boutiques de souvenirs en bas. Ah ben voilà, on peut aller commencer par ça. Allez vite. C'est quoi? Il y a un train. Il y a un train? Un vieux chouchou. C'est un passe. Il est juste là, on est passé en dessous. Ah, on est passé dans le monde des esprits, sans déconner. Attendez, mettez-vous en dessous les tories, je vous prends en photo. Bande de soucis. T'as même pas vu? Elles sont là? Bah oui, elle vient d'envoyer un message, on est arrivé. Ah ben c'est super. Moi je me suis dit on va graviter autour, on peut pas graviter longtemps. Et voilà, on se trouve à Kawaguchiko et donc le mont Fuji doit se trouver approximativement quelque part. Ou là-bas. Mais ils se déplacent en fait. En fait, ils nous font croire qu'il y a un volcan, mais il n'y a pas de volcan. De volcan? Il n'y a pas de volcan. Non, en fait, que du blabla. il est installé sur le dos d'une tortue géante et que puis du mensonge. voilà. Donc on n'a pas un super temps, normalement vers 15h ça devrait se libérer. Mais bon, c'est pas grave, on contrôle pas la météo. Ah, ouais, c'est vraiment froid là. Salut, ça me dit peut-être ici, Noël n'est pas encore passé. Peut-être ici Noël n'est pas encore passé, donc si vous voyez le Père Noël, vous dites. C'est le Père Noël tous les jours. Non. 45 minutes? Non, ça va. Moi je me la fais la descente. Hein. Ouais, tu peux Bon. y... Franchement, C'est pas une descente dans un chemin. C'est parce que je la vois pas. Il y a quelqu'un qui peut répondre à leur téléphone ou pas? Mais c'est trop bien, on est dans les nuages. Ah oui, là, c'est le village dans les nuages. J'ai l'impression que je suis dans Mist of Pandaria. c'est beau, hein? Alors là, il y a une cloche et tout. Oh là là. Ça y est, je vis le moment que je voulais vivre. Regardez ça. En fait, on est dans les nuages. On est dans les nuages. On est dans Mist of Pandaria de World of Warcraft. C'est un délire. On est dans les nuages sur un petit chemin comme ça sent l'humidité. Il y a des bruits de petites cloches un peu partout. Sur la montée, on a vu des biches. On a vu des panneaux comme quoi il y a des ours. Écoutez, c'est un délire. Putain, je suis trop bien là. T'es au Japon, de dire. C'est vraiment le truc que je voulais voir. C'est la cloche de l'amour? Ouais, c'est une cloche en forme de cœur. Une cloche en forme de cœur. Oh, j'ai bugué là. Un cœur avec une cloche. C'est trop beau. On va marcher sur un petit peu. Regardez, on a le... Oh là là, c'est mon rêve Japon quoi.
Regardez ça, c'est incroyable. On est sur un pont au milieu des nuages. Oh, le gros gamin, quoi. Attention au milieu de ça. Oh là 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 là. J'ai trop peur. Je vais sauter. On est dans les nuages. Ah oui, là, c'est le petit pont, on croise des licornes et tout. Putain, ouais. Noël, le Père Noël, les elfes avec leur bocal, leur Jésus. Un politicien sympathique. pleine de pièces. Oh là là, vous savez. Viens, mon loulou. C'est incroyable comment on voit rien. Bah moi j'ai l'habitude. C'est ce que j'allais dire, je dis tiens, on voit comme Laurent. Moi je dis ils nous ont enfermés dans un bocal et en fait ils nous font croire que c'est le ciel. J'aimerais bien voir un ours. Je suis là. J'aimerais bien voir quelque chose. J'aimerais bien voir quelque chose au moins. J'aimerais bien voir les arbres. Bah, l'expérience elle est sympa. Bah oui. Bah carrément. C'est rigolo même si on voit rien. Waouh, regardez cet endroit, juste magique. C'est incroyable. On est dans la Basquiat. Moi, les ours, ils peuvent se cacher, là, on les voit pas. Oui, là. Bon, là, nous, on vient, on va faire un endroit plus joli. mon frère. Oh là là, mais quel Attention, il y a une marche et après, il y en a 4-5. Hein, ça fait loup-garou, non? Ça fait très peur. Il est où Van Helsing? Oh oui, c'est vrai, ça fait ça. Ah oui, oui. La terre de l'angoisse. Vous avez vu le film d'horreur là où ils sont dans le brouillard et ils se font tous. Ouais, ouais, ouais. Donc là, normalement, il faut dire on se sépare pas. Ouais. Moi, je vais par là, vous là-bas. Regarde maman comme quand. Ah, attention, il y a une marche devant toi. Des fois avec Clochette, ils mettent sur la C'est corde trop à bien. papier des gouttes d'eau. Ça fait trop penser à vous, en fait. Oui, j'ai vu. Il y avait une toile d'araignée avec toutes les gouttes d'eau. C'est un délire. On dirait qu'il y a un mur tellement c'est opaque. On dirait qu'on est à l'intérieur d'une bulle. Oui, c'est ça. Une grosse bulle où tout le monde va fumer la chicha. Oui, je veux le faire. C'est une balançoire dans le vide? Enfin, dans le vide. Maman, C'est ça, on s'était fait quand même. Oui. Si on marche devant toi. Dans le brouillard complet, donc. Super. Faire de la bombe. Faire le balançoire dans le brouillard. 500 yens. On est au sommet du monde. C'est 500 yens la balançoire. Par ici, Par donc. adulte et par enfant. Allez, viens par là. C'est un délire quand même. Hein. Nous progressons toujours dans la matière. Ça doit faire environ 1h30 qu'on marche dans la brume. Non, je rigole. Et en fait, on est un peu en retard parce que de partout, on voit plein de pétales de sakura. Ça devait être trop joli quand il y avait toutes les fleurs. On les a manquées. Ouh. Oh, tout le monde qui panique. On est perdu. Non, on n'est pas perdu. Si, on est perdu. On va se faire manger par des ours. c'est vachement flippant. Bon, du coup, on marche jusqu'au Tori qui donne vue sur le mont Fuji. À base du Non, le mont Fuji, il est de l'autre côté. Ben non, sur la photo, il est au C'est pas le bout. mont Fuji, il est là, le mont Fuji. Bah, si, non, moi je regardais celui-là. C'est pas le mont Fuji, ça, c'est il est là. Mais si, ça c'est la décoration. Juste, C'est la juste qu'en fait, ils l'ont mis pour l'endroit. Ils ont changé. C'était à la balançoire, le mont Fuji. Oui, bah là. oui, c'est ça. Mais tu vois, comme je me repère vachement bien sur ce chemin, On va. s'il y a des ours, veuillez sonner la cloche. Mais on n'a pas pris la cloche avec nous. Du coup, si un ours, on sonne quoi? On fait le bruit. Gling, 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 gling. Bah oui, bah. Alors là, c'est typiquement le moment où il faut le vivre pour vraiment sentir l'énergie spéciale qu'il y a. Et Catherine, on s'est dit, c'est bon pour aller écrire dans notre vie. On a monté le mont Kashikashi en face du mont Fuji pour aller voir un tori entouré par les ours.
sans cloche. Et avec tellement de brume qu'on n'est pas 50 mètres devant nous. C'est trop. Il y a des oiseaux. Enfin, c'est trop spécial. Je suis fan. Bon, maintenant qu'on est tout en haut, on descend tout en bas. Donc on se met en boule, quelqu'un pousse et on dévale. J'ai l'impression qu'on est au sommet du monde. Ouais. Alors la descente, elle est pire, elle est plus impressionnante que la montée. Alice, tu vas pas trop vite. Ou alors on la balance sur le train là. Attention, on range. On s'est bien amusé. Voilà, on va finir. Attention. Personne ne veut tomber? Non. Non, pas moi, pas moi. Regardez la descente. Regardez la descente. La descente aux enfers. Wow, wow, wow. Il est rose, tu vis quand même à la montagne. Ouais, il y avait un gros rocher, franchement. Tu vis quand même à la montagne, ma puce. Ah, eh ben franchement, c'était une super belle expérience. Et en plus, on a eu de la chance parce que c'est juste au moment de partir, du coup, le nuage s'est barré. Moi, j'ai adoré cette ambiance. C'est vraiment une ambiance que je cherchais. Cette ambiance terre, nuage. Ah ouais, mais Pandoria, vous prenez cette nacelle qui vous monte dans les nuages. J'ai dit, en fait, c'est la description d'un rêve. En fait, on est monté dans les nuages. Il y avait la cloche, il y avait ce chemin de terre au milieu de... il y avait des biches, franchement, c'est vraiment la description d'un rêve, tout simplement. On est parti dans les nuages. Et en plus, quand on a monté la colline, et on était tous en l'ombre. Et on a vu un temple, un mini temple. Oui. Et un gros temple à l'entrée. Franchement, c'était génial. Alors oui, on n'a pas vu le mont Fuji, mais pour moi, peu importe, c'était un grand moment. On va le voir après. Hein. Oui, on va peut-être le voir après, ouais. Il est que midi, on en a encore pour 4 heures. Hein, donc, Ouais. Regardez sur quoi on vient de tomber. Là, on vient de tomber. Le train Naruto. Il est trop canon. Mais c'est des dingues. Là, nous, on a des trains tout gris avec des portes bleues et des portes rouges, et eux, ils ont des trains Naruto, quoi. Il y a des portes. Il est trop beau. Canon. Moi, j'aime bien le bleu. Et j'aime bien le jaune. Bon, du coup, on se retrouve dans les transports en commun. J'ai pas beaucoup filmé, c'est vrai, parce que du coup, c'était la première journée où on avait le groupe vraiment un peu avec nous. Donc, c'était toute notre attention. Donc, concernant la ville de Kawaguchiko, comme on l'a dit, c'est pas une ville du tout intéressante. Par contre, la montée du mont Kashikashi, c'était vraiment le top. Là, on a récupéré les billets de train, les Shinkansen pour demain. Et demain, on part à 7h du matin en direction de Osaka. On va aller visiter le château d'Osaka. Et ensuite, on va aller dans le centre-ville d'Osaka. Et voilà, ça y est, on se retrouve pour une nouvelle grande aventure, direction Osaka. Le groupe est en petite effervescence, tout le monde est en train d'arriver, de poser les bagages à la réception de l'hôtel, et ensuite on va se diriger vers les Shinkansen, les TGV en gros. Et là on va vite se chercher un petit déjeuner. Ouais, mais j'adore cet hôtel. Donc, donc là on fait un départ à 7h, j'ai dit qu'on partait à 7h10, donc pour les gens qui mettent un peu de temps à descendre. Et on va prendre notre petit déjeuner dans le combini, qui est dans l'hôtel du coup, et c'est trop bien. Donc le programme aujourd'hui c'est le château d'Osaka. Ouais, le château d'Osaka, et ensuite on fera le sandwich aux œufs. Et ensuite, on fera le centre-ville d'Osaka et les street food et tout. Ça marche. Voilà, Kathleen est en train de guider tout le monde pour prendre les tickets. Et il y a le peuple. Et on est en direction de la gare principale de Tokyo pour les Shinkansen. Il est blindé, c'est blindé. Mais c'est pas celui-là. Hein. C'est pas celui-là. Donc là, avec la folie, ça a été assez marrant parce que du coup, on a tous pris le métro. Bon, on est largement en avance, 50 minutes d'avance, et on est arrivé à la gare. Et du coup, il y a une partie du groupe qui est restée sur le quai. Du coup, on leur a fait coucou. Donc là, on attend qu'ils nous rejoignent.
Et c'était rigolo, c'est que dans la vidéo précédente, donc pas celle-là, celle juste avant, on voit Kathleen qui est en train d'aider le groupe à prendre les tickets de métro. Et en fait, à un moment donné, elle parle en anglais. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle parle anglais? Et en fait, elle a aidé le groupe à prendre les tickets et elle a aidé aussi 2 Anglaises. J'ai dit, non, mais ça y est, en fait, elle est chaude, elle va aider tout le monde, en fait. Ah, elle va se mettre à parler espagnol, allemand et tout. Bienvenido. Bienvenido. Elle est chico. Et voilà le fameux Shinkansen. Donc on est sur le quai de leur TGV. C'était la course. C'était la course, mais Ouais. c'est bon, on y est. Ouais, on y est. Les voyageurs c'est bon, on a pris les billets, tout est bon. Let's go. On est dans le Nozomi, le fameux. Dans le Shinkansen. Regardez l'espace pour les jambes. Ah bah, regardez la tablette. Oui, je peux m'allonger carrément. Regardez. Ouais. L'espace, il est impressionnant, l'espace pour les jambes. Donc vous avez la tablette comme les avions. Sur le côté, là j'ai un bouton pour descendre mon siège. Vous avez des emplacements en haut. Franchement, c'est d'une qualité, c'est d'une folie ces trains-là. Donc là, on est parti pour 2h30 en direction de Osaka et je suis tellement content en fait. Mon rêve de petit garçon. Ça c'est trop bon, les amis, c'est une souris. C'est Ah oui, aux œufs. Ah ouais. Je vous ferai un petit TikTok sur les sandwichs à la fraise. Oui, c'est pas une blague. Hein. À fraise. Une sandwich à fraise. Celui qui dit qu'il l'a fait, je lui offre un sandwich. Pourquoi? À fraise. Franchement, je suis comme un gamin. Alors, il faut savoir qu'on a les billets les moins chers. C'est-à-dire ce sont les places non réservées. Pourtant, on a trouvé tout de suite. Hein. Donc, on a les billets les moins chers de tout le train. Et on a un confort. Mais ça me sidère. En fait, les gens ont tellement peur de ne pas avoir de place que tout le monde réserve ses sièges. Et donc, en fait, il n'y a personne là où les sièges ne sont pas réservés. C'est ça. C'est ce qu'elle me disait quand on a fait le long. Désolé, je reprends doucement. Quand on a fait le long du train, en fait, il y avait la file dans tout le train. Et par contre, les endroits à sièges non réservés, donc c'est là où nous on est, il n'y avait personne. Elle m'a dit, il y a une rame complète pour 7 personnes. Et du coup, il y a de la place, quoi. On est bien. On est tranquille. Et la place qu'il y a pour les jambes, c'est trop bien, quoi. Ouais, franchement, on a bien l'espace. Les filles, elles sont à 2 sur un fauteuil, tellement c'est grand. Voilà, c'était super agréable comme voyage. J'ai adoré ma première expérience en Shinkansen. Et donc du coup, nous on est arrivé en avance par rapport au groupe. Le groupe va nous rattraper dans environ 30 ou 40 minutes. Donc on va préparer un petit peu le terrain. Et puis on va peut-être manger un truc, on a un café en attendant. Et ensuite, direction l'hôtel pour poser les petites valises. Parce qu'on n'a que des petites valises. En fait, on a laissé les grosses valises dans l'hôtel principal. Et ensuite, on va se diriger vers le château d'Osaka